Cette délibération nous parle de la construction de la ville, de sa réhabilitation, d'une certaine idée de la ville de demain. Presque 600 millions d'euros seront investis pour ces projets dans le cadre de l'ANRU, améliorant les logements, les infrastructures, les espaces publics, les espaces verts, la mobilité. La volonté est de permettre plus de mixité sociale et de rendre une dignité à ces quartiers. Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à cette contractualisation et il nous faut saluer l'ensemble des acteurs qui se sont inscrits dans la durée dans cette démarche et dans les différents dispositifs de concertation, ateliers permanents, ateliers thématiques, ateliers sectoriels. Cette période longue avant validation par l'ANRU a généré des inquiétudes et beaucoup d'incertitudes pour les habitants directement concernés, pour les commerçants aussi. Il nous faudra donc être particulièrement vigilants sur la mise en œuvre des différents chantiers, sur l'accompagnement au relogement, sur l'interface avec les bailleurs, veiller à ce que les associations de locataires soient informées et associées. Dans ce dossier, les clauses d'insertion doivent être un levier pour permettre le retour à l'emploi de personnes issues de ces territoires. Ces projets de rénovation urbaine s'inscrivent dans le cadre de projets globaux pour les quartiers, mais la contractualisation avec l'ANRU porte essentiellement sur les investissements. Or, nous savons pertinemment que les investissements ne suffiront pas à changer le vécu et la réalité des habitants. Il nous faut donc être pleinement engagés non seulement sur ces opérations d'investissement, mais bien sur l'ensemble du projet global. Égalité d'accès aux services et équipements, emploi, éducation, santé, culture, c'est bien sur l'ensemble de ces champs que nous sommes attendus. Un malaise profond s'est installé dans nos quartiers, et à juste titre, puisqu'on parle d'une ville à 2 vitesses, si on cite les chiffres du Compas, qui dit que les écarts s'accentuent entre les quartiers politiques de la ville et le reste de l'agglomération, que le revenu des ménages de ces quartiers augmente, mais pas aussi vite que celui du reste de la métropole et est près de 2 fois inférieur. Le taux de pauvreté est près de 4 fois supérieur à celui de la métropole et s'établit à 42%, et un taux de chômage qui est supérieur 2 fois à celui de la métropole, en moyenne autour de 22%, mais presque plus de 30% sur certains quartiers. Ces inégalités inacceptables dans notre métropole riche et attractive créent un sentiment de déclassement des habitants des quartiers. Dans un contexte de casse du service public et de développement économique agressif du pôle métropolitain, la métropole a un rôle majeur à jouer pour rééquilibrer les moyens sur tous ces quartiers. Les élus écologistes et citoyens ont entendu une perte de confiance dans la police par la population, et pas seulement les jeunes, une perte de confiance à l'égard de l'école qui n'est pas jugée égalitaire, une perte de confiance dans le service public et dans un développement économique lointain qui ne sert ni l'emploi local ni les besoins du quotidien. Ce que nous avons entendu, c'est d'abord la nécessité de redonner une place centrale à l'humain et au lien social et surtout de faire confiance aux ressources présentes sur les quartiers. Je vous remercie de votre attention.